aucune personne. Car tu es prêt pour délivrer Jésus. Voilà pourquoi ta présence nous fait du bien. Oh, tu es parmi nous. Tu es parmi nous. Tu es parmi nous. Et parce que tu es là, tu désires que nous puissions nous laisser conduire au travers de ce passage de Actes des Apôtres au chapitre 12e, à partir du verset 1er. Oh, tu es parmi nous. Tu es parmi nous. Tu es parmi nous. Tu es parmi nous. Oui, tu es là. Saint-Esprit, tu es là parmi nous, oh, tu es parmi nous, tu es parmi nous. Les gens sont malades, Saint-Esprit, tu parles les guéris, Saint-Esprit, parmi nous, tu es parmi nous. Les gens sont angoissés, tu es parmi nous. Tu es. Alors toi qui es à l'écoute de cette radio, parce qu'en ce jour il est question de comment être délivré de l'oppression démoniaque. Et notre texte de base est Actes des Apôtres, chapitre 12e, du verset 1er au verset 11e, et je fais la lecture. À ce moment-là, le roi Hérode Agrippa Ier se met à faire du mal à certains membres de l'Église. Il fait tuer par soldat Jacques, le frère de Jean. Il voit que cela plaît aux Juifs, alors il fait aussi arrêter Pierre. C'est au moment de la fête de Pâques. Hérode fait donc arrêter Pierre et le met en prison. Il commande à 4 groupes de 4 soldats de le garder. Il veut le faire juger devant le peuple après la fête de Pâques. Les soldats gardent Pierre dans la prison, mais les membres de l'église prient sans cesse Dieu pour lui. Hérode est sur le point de faire juger Pierre devant le peuple. La nuit avant le jugement, Pierre est en train de dormir entre 2 soldats. Il est attaché avec 2 chaînes et des gardiens sont devant la porte pour le surveiller. Tout à coup, l'ange du Seigneur est là. Une lumière brille dans la cellule de la prison. L'ange réveille Pierre en le touchant par le côté, lui dit: lève-toi vite. Alors les chaînes tombent de ses mains. L'ange dit à Pierre: mets ta ceinture, attache tes sandales. Pierre obéit. L'ange lui dit encore: mets ton vêtement au-dessus et suis-moi. Pierre sort de la cellule. Il pense à tout cela comme si c'était un rêve. Il croit rêver. Pierre et l'ange passent devant le premier groupe de soldats, puis devant le deuxième groupe de soldats. Ils arrivent à une porte en fer qui donne sur la ville. La porte s'ouvre toute seule devant eux. Ils sortent. Ils vont au bout de la rue. L'ange quitte Pierre. Alors Pierre se rend compte de ce qui lui est arrivé. Et il dit: maintenant, je vois bien que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange et il m'a délivré du pouvoir d'Hérode. Merci Seigneur.
Voici un passage du livre des Actes des Apôtres qui montre pas bien combien de fois Dieu est puissant et combien de fois Dieu délivre. Tout à l'heure, je disais tantôt que dans le processus de la délivrance, il y a 3 choses importantes qu'il faut savoir. Nous pouvons faire la délivrance d'une personne qui est possédée d'un esprit. Dans le cas précis, il fallait que l'esprit puisse sortir du corps de cette personne au nom de Jésus. Il y a aussi des cas où il y a ce qu'on appelle une oppression. C'est-à-dire c'est un esprit qui influence. Ça peut être l'influence de l'esprit des eaux, l'esprit de maille de nuit, l'esprit qui fait que tout ce que tu fais ne réussit pas. C'est-à-dire que l'esprit agit à certains moments sûrement de l'année. Tu constates que lorsqu'on tend vers la fin de l'année, tu es souvent malade. Lorsque souvent on rentre dans une nouvelle année, tu vas au funérailles parce que quelqu'un décède. Il y a combien d'esprits qui te lient à une circonstance bien définie. On parle là de l'oppression démoniaque, qui est différent de la possession démoniaque. Ici, dans notre cas express, Pierre n'est pas n'importe qui. Pierre est rempli de la puissance de Dieu. Pierre est quelqu'un qui a marché avec Jésus-Christ de Nazareth. Pierre était tellement rempli de la puissance de Dieu que lorsque lui-même il passait simplement, son ombre guérissait les malades. Dans Actes, on le voit sur la Acte chapitre 5, le verset 15e montre cela, que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Pierre a manifesté tellement des onctions, ce n'est pas n'importe qui. Mais nous voyons ici qu'il est sous l'influence d'Hérode. Hérode le maintient, mais nous voyons que Hérode donne l'ordre à 4 groupes de 4 soldats. En somme, il y a 16 personnes, mais 16 soldats qui sont chargés de surveiller Pierre. Pierre qui n'a rien fait, Pierre qui n'a pas volé, Pierre qui n'a pas tué, tout simplement parce qu'il annonce le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a l'autorité qui est contre cela. Laisse-moi te dire que lorsque tu vis une oppression dans ta vie, ne te demande pas qu'est-ce que j'ai fait à Dieu, mais je ne comprends pas ma situation. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait à Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose, que l'oppression agit tout simplement parce que l'ennemi ne veut pas que tu puisses être heureux. Pour que nous puissions gagner le paradis, on n'a pas besoin de prière. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, du verset 12e, que tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth, ils sont enfants de Dieu et ils bénéficient des privilèges du royaume des cieux. Pour entrer au paradis, il suffit d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Mais sur cette terre, il y a des combats qui se présentent à nous. Pour que tu puisses avoir ton travail, pour que tu puisses te marier, pour que tu puisses avoir des biens, que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine matériel, tu as besoin de rentrer dans un combat spirituel. Parce que le fait de rentrer au ciel n'est pas seulement assujetti à notre bonheur sur la terre. Que tu sois marié, que tu ne sois pas marié, le paradis peut être ouvert pour toi. Que tu aies des millions sur la terre, ou bien que tu sois mort pauvre, tu vas rentrer au paradis si tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. Mais sur cette terre, il y a des choses que nous ne devons pas accepter. Pierre ne peut pas accepter cela. Il y a 12 personnes qui symbolisaient ainsi 12 esprits. C'est-à-dire plusieurs légions d'esprits qui sont venus comme sur la vie de Pierre. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu dis une oppression, il y a des esprits qui commandent plusieurs autres esprits qui viennent pour te garder, qui veulent empêcher ta bénédiction. La Bible mentionne pas bien ici que Pierre était non seulement dans la prison, mais il y avait 2 soldats qui le gardaient. Laisse-moi te dire que lorsque l'oppression vient sur ta vie, l'ennemi te met dans une prison. Lorsque tu rentres dans une prison, il te dépouille de tes biens, il te dépouille de tes vêtements, il te dépouille de plusieurs choses. Mais non seulement tu es dans la prison, mais il met 2 personnes pour te garder, comme ici Pierre était gardé par 2 soldats. Ce ne sont pas n'importe qui, des soldats qui étaient armés. Lorsque tu vis des liens, lorsque tu vis des situations, dans ta situation, l'ennemi amplifie les soldats qui viennent encore pour t'oppresser. Alors face à cela, qu'est-ce que tu dois faire? Quelle doit être ton attitude? Quel doit être ton comportement? Nous voyons ici que le mot ici, mais a été employé. Quand je vois dans l'Acte de l'Apôtre chapitre 12e, le verset 5e, qui dit « Les soldats gardent Pierre dans la prison, mais les membres de l'église prient sans cesse pour lui.
Le mais ici marque une opposition. Même si tu es dans la prison, le mais va s'appliquer en toi. Parce qu'il y a des gens qui vont prier pour toi. Les anges vont venir agir. Pierre était dans la prison, mais Pierre était serein. Pierre était en train de dormir. Il n'était pas inquiet parce qu'il savait qu'il y avait un Dieu qui était capable de libérer. Lorsque tu vis les difficultés, sois serein simplement. Quand tu crois à ton Dieu, il va envoyer un ange pour te délivrer. Il y a des personnes qui t'ont maintenu longtemps dans la captivité, qui veulent t'empêcher d'être béni, qui veulent t'empêcher d'entendre ta bénédiction. Tu vis comme une oppression. Oh my God. Face à une telle oppression, ce n'est pas n'importe quelle prière qui délivre. Il y a ce qu'on appelle les prières de prisonnier, les prières d'autorité. Parce qu'il fait que les liens puissent être coupés. Voir la vie de Pierre, une personne remplie de la puissance de Dieu, mais qui était dans la prison. Dans la prison où Pierre était, il y avait des gens qui le surveillaient dans la prison. Et il y avait des gens qui étaient aussi devant la prison qui surveillaient cela. Et il y avait une porte enfin encore qui barricadait cette prison. Et je te dis quelque chose. Aussi longtemps que l'ange n'apparaît pas dans ta vie, les chaînes ne peuvent pas être coupées. Quand l'ange est apparu, les chaînes qui maintenaient Pierre, il n'y avait pas une seule chaîne sur la vie de Pierre. Lis bien ta Bible. La Bible mentionne qu'au verset 6e, je lis cela encore pour que tu puisses bien comprendre. Hérode est sur le point de faire juger Pierre. La nuit, avant le jugement, Pierre est en train de dormir entre deux soldats. Il est attaché avec deux chaînes. Il y avait des chaînes qui liaient Pierre. Comme dans ta vie, quand tu vis une oppression, il y a comme les chaînes qui lient ta vie. Des chaînes de non-accomplissement. Des chaînes qui ne te permettent pas de voir la gloire de Dieu. Des chaînes qui te maintiennent constamment dans des situations qui ne plaisent pas même à ta personnalité. Pierre était enchaîné une fois, il était enchaîné deux fois. Et comme si ça ne suffisait pas, il y avait des anges qui le gardaient là à côté de lui pour l'empêcher de fuir. Et comme si cela ne suffisait pas encore, il y avait des gardes qui étaient devant la porte parce qu'ils ne voulaient pas que Pierre puisse sortir. Et comme si cela ne suffisait pas, Hérode a fait construire encore une porte en fer solide devant cette prison. Vois comment Pierre était. Pierre était même dans une situation où, au vu des hommes, aucune personne ne pouvait agir. Les gens ne faisaient que prier. Paul ne faisait que prier. Pierre ne faisait que prier. Mais voilà que l'ange arrive. Quand l'ange arrive, une lumière est apparue. Une lumière est apparue. Lorsque tu vis une oppression, aussi longtemps que la lumière de Dieu ne devient ta vie, rien ne peut s'opérer. La lumière est apparue, automatiquement les chaînes ont été coupées. My God! Les chaînes qui maintenaient Pierre dans la prison, ces chaînes-là ont été coupées automatiquement. Et maintenant, l'ange dit à Pierre, il dit, écoute-moi Pierre, maintenant que les chaînes sont coupées, mets ta ceinture. Pierre avait avant une ceinture, mais dans la prison, la ceinture avait été ôtée. La ceinture, laisse-moi te dire, dans Éphésiens chapitre 6e, à partir du verset 14, nous dit que face à l'adversité, ayez comme ceinture au rein la vérité. C'est-à-dire, quand tu sens des oppressions dans ta vie, il y a comme les mensonges qui commencent à prendre le pas. En ce moment, il faut que tu puisses revoir ta vie et vivre dans une vie de sanctification, dans une vie de vérité. Une vérité non pas à la manière des hommes, mais une vérité à la manière de Dieu. Parce que la Bible dit, dans Jean chapitre 8, verset 32e, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Aussi longtemps que tu n'as pas la connaissance de la vérité, rien ne peut arriver sur ta vie. Tu vas rester dans l'oppression. Et même Pierre avait la révélation que lui, il pouvait sortir de l'oppression. Voilà pourquoi il était serein dans la prison, malgré qu'il avait les chaînes, malgré qu'il avait des soldats. L'ange est venu dire à Pierre, porte tes sandales. Mais pourquoi l'ange prend le temps de parler ici à Pierre? Je t'exhorte non seulement à être dans la vérité, mais en plus de comprendre la vérité qu'il y a dans le fait de porter ses sandales. Toujours dans Éphésiens chapitre 6e, à partir du verset 14e, il est dit, ayez au pied des sandales comme la ferveur pour annoncer la parole de Dieu. Lorsque tu vis des oppressions, attache-toi d'abord à Dieu par le biais de la vérité. Dieu est la source de toutes les vérités. Et ensuite, il faut que tu puisses te connecter à la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu toujours. J'ai vu des personnes être délivrées simplement en lisant la parole de Dieu. J'ai vu des personnes être touchées partout dans le monde-ci. Il y a plein de mes enfants qui sont en France que j'invite à lire la Bible.
Ces personnes reçoivent des bénédictions au-delà même des choses que nous pouvons penser. Parce que Dieu veut construire pour toi une bénédiction puissante, une bénédiction d'élévation, une bénédiction de grandeur, une bénédiction de puissance. Pour cela, il fait que les liens puissent tomber. My God, comment être délivré des liens démoniaques ou bien de l'oppression démoniaque? Vous retenez bien qu'une oppression, c'est une influence. Il y a comme un lien qui te maintient dans cette influence-là. Dans l'influence, ce qui fait que souvent, tu te vois dans les boîtes de nuit, tu te vois en train de fumer, tu te vois en train de boire, tu te vois dans plusieurs choses. C'est une oppression. Tu dois quitter cela. Tu dois quitter cela. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Pierre était rempli de la puissance de Dieu. Lui-même, il pensait que c'était un rêve. Il dit, est-ce que ce que j'ai vu, c'est vrai? Lorsque Dieu va agir en toi, d'aucuns croiront que c'est un rêve. Lorsqu'il va venir éclairer ta vie, les gens ne pourront plus te reconnaître. J'ai l'image de Jean du chapitre 9 du verset 9, où Jésus-Christ a libéré une personne qui était aveugle de naissance. Une oppression de cécité l'avait maintenue dans la prison depuis longtemps. Mais lorsque Jésus a libéré cette personne, Jean chapitre 9, le verset 9 dit, certaines personnes disent c'est toi. Il dit oui c'est moi. Il dit non ce n'est pas toi. Sûrement c'est quelqu'un d'autre qui te ressemble. Il dit c'est bien moi. On dit non ce n'est pas toi. Sûrement que c'est ton frère jumeau, sûrement que c'est ta soeur jumelle. Lorsque Dieu va te libérer des liens de l'oppression, ce qui va se passer, les gens vont voir cela comme un rêve. Ils ne pourront pas concevoir cela. Ils vont dire comment cette personne qui marchait ici avec des tapettes à Benjamin, qui était constamment dans les liens, comment cette personne puisse se trouver dans une situation tellement élevée. Les gens ne pourront plus te reconnaître. Il fait que les liens puissent tomber. Lorsque Pierre a vu réellement que ce n'était pas une vision de son esprit, que c'était quelque chose de réel, il a dit alors, je comprends maintenant. J'ai été délivré des liens de l'autre. Je te dis quelque chose de comment agir exactement lorsque d'abord toi-même tu prends conscience qu'il y a des choses que tu dois changer dans ta vie, qu'il y a des attitudes que tu dois changer dans ta vie. Le roman de la situation, le comment agir lorsque Dieu révèle le réma de ta situation. Laisse-moi te dire que quand c'est un lien d'oppression, tu n'as pas besoin forcément de te mettre là à pleurer. Il faut comprendre la situation, ce qui fait que tu es là depuis longtemps. Je vais te raconter une histoire certaine. Il y a l'un de mes frères que je connais fort bien. Excellent, il était à l'école. Il avait fait un rêve. Dans ce rêve, il était dans un arbre. Et dans l'arbre, il était, sous l'arbre, il y avait des lions. Il était tellement de la présence de Dieu qu'il a dit, oh ça ce n'est rien. Il a négligé ce rêve-là. Mais il a remarqué que depuis qu'il a fait ce rêve, sa vie était comme une vie vouée à l'échec. Tout ce que cette personne faisait, il n'y avait même pas même les clés de succès dedans. Jusqu'à ce qu'un jour, je puisse lui demander, frère, est-ce que tu fais pas souvent des rêves? Il dit, si. Je me rappelle, il y a très longtemps de cela, j'ai fait même un rêve que j'ai négligé. Il m'a expliqué ce rêve. Je dis, il fallait que nous puissions prier. Nous avons prié. Nous avons prié. Nous avons prié. Cette même nuit, il a fait encore ce même rêve, mais cette fois-ci, il est descendu de l'arbre. Et descendant de l'arbre, il avait à main un couteau. Il a pu suivre les lions qui étaient autour de l'arbre. Il a réussi même à tuer ce lion, n'est-ce pas, qui le maintenait dans la captivité depuis longtemps. Le lendemain, son téléphone a sonné et il a commencé à travailler. Jusqu'à présent, il est dans une vie d'excellence. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a des rêves que tu fais. Tu penses que c'est un jeu. Il y a des situations qui te maintiennent dans ta situation. Ce frère-là, il avait une vie de prière. C'est-à-dire que s'il mourait sur la terre ici, j'avais la ferme assurance qu'il pouvait rentrer au paradis. Mais sur cette terre, il avait besoin de connaître le réma de ta situation. Il avait besoin de connaître la situation dans laquelle il était. Le réma, c'est la révélation de la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas la révélation, il faut que Dieu puisse ouvrir tes yeux pour comprendre la révélation de ce que tu vis, la révélation des liens qui sont sur ta vie, pour que tout cela puisse être cassé. Oh my God, tu es merveilleux, Seigneur Dieu.
Tu es merveilleux, Seigneur Dieu. Lorsque nous sommes oppressés, lorsqu'il y a des liens dans nos vies, aussi longtemps que Dieu nous ouvre nos yeux pour comprendre ces liens, on va tourner en rond. Nous avons l'image de ce qui s'est passé avec Élisée de la Bible. Élisée, il y avait un roi, le roi de Syrie, qui voulait attaquer le peuple de Dieu. Et Élisée était là toujours. Tu peux le voir simplement dans 2 Rois du chapitre 6e. Alors Élisée révélait tous les pièges que le roi syrien, n'est-ce pas, avait l'intention de faire à l'égard du peuple de Dieu. Alors les gens avaient constaté que Élisée était toujours là pour intercéder, pour prier pour le peuple de Dieu. Les soldats sont venus pour attraper Élisée. Lorsqu'ils sont arrivés, les serviteurs d'Élisée étaient inquiets. Ils disent, maître, on va mourir. Je vois des soldats partout qui sont venus nous entourer ici. Maintenant, Élisée te dit, je dis bien 2 Rois, du chapitre 6e. Élisée te dit, je prie Dieu pour que tes yeux puissent s'ouvrir, pour que tu puisses voir clair. Il a dit, laisse-moi te dire quelque chose. Tu peux être la présence de Dieu, mais tes yeux peuvent être fermés. Élisée a prié. Les yeux de son serviteur automatiquement se sont ouverts et il a commencé à voir des chars, des soldats. Parce que ceux qui étaient avec eux, ils étaient plus puissants que ceux qui étaient venus pour les attaquer. Je te dis quelque chose, il ne fallait pas que tu puisses te négliger parce qu'en toi, il y a des puissances, en toi, il y a des grandeurs. Voilà pourquoi Jésus-Christ a toujours soif. Oh my God, oh tu es bon Seigneur Jésus, oh my God. Jésus-Christ de Nazareth, il a toujours soif des choses. 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 Pendant que Jésus était à la croix, pendant qu'il souffrait sur la croix, il a remarqué autour de lui qu'il y avait des personnes que lui, il avait sauvées. Il y avait des personnes à qui il avait fait du bien. Il a dit, Seigneur, pardonne à ces personnes qui ne savent pas ce que ces personnes font. Mais il a dit, j'ai soif. À cause de toi, Jésus-Christ a dit, j'ai soif. Dans Jean de chapitre 19, de verset 28, il a dit, il a soif. Il a soif de ta délivrance. Il a soif de ta délivrance. Toi qui m'écoutes maintenant, longtemps tu vois que tu as les difficultés financières. Jésus-Christ a soif. Il veut boire de ce que tu dis pour que tu puisses maintenant recevoir la délivrance. Jésus-Christ veut agir dans cela. Dans tout ce que tu vis, dans l'oppression que tu vis, tu remarques qu'à chaque fois que tu fais les affaires continuent et les affaires souvent s'arrêtent. C'est-à-dire quand tu remarques que ces affaires ont commencé à prendre de la valeur, il y a toujours une même loi quelque part qui arrête cela. Tu ne comprends pas. Longtemps tu as prié et longtemps tu désires avoir du travail. Longtemps tu as prié et longtemps tu veux te marier. Longtemps tu as prié et on a fait des prières sur toi annonçant que le temps est venu pour toi, que tu puisses entrer dans une année de grâce. Mais depuis cela, tu ne vois pas. Il y a une main quelconque qui doit être coupée. Il y a un lien quelque part qui doit être brisé. De même que Pierre a reçu la délivrance. Lui-même, il a dit, Pierre, c'est quelqu'un de puissant. Je te dis la vérité, il était rempli de la puissance, de l'onction de Dieu. Mais malgré cela, il y avait comme des liens qu'il avait maintenus dans la prison à une situation de sa vie. Alors laisse-moi te dire quelque chose, que lorsque tu comprends la situation dans laquelle tu es, il faut que tu puisses rentrer dans les temps de prière. Il faut que tu puisses rentrer dans les temps de prière. L'ange a dit exactement à Pierre encore, il dit maintenant, porte tes vêtements et suis-moi. Oh my God, tu es puissant. Il a dit à Pierre, porte tes vêtements et suis-moi. Dans la prison, les soldats avaient ôté les vêtements de Pierre, les vêtements de grandeur. Tu portais avant des vêtements d'excellence, des vêtements de puissance, des vêtements de grandeur. Dans la prison pour laquelle tu es, les vêtements ont été ôtés, mais il fallait que Dieu puisse te revêtir. Il fallait que le revêtement spirituel puisse arriver. Il fallait que ta vie puisse être remplie de la puissance de Dieu, pour que véritablement tu puisses comprendre et marcher dans les pas du Christ. L'ange a dit, suis-moi seulement, suis-moi seulement. Pendant que Pierre est en train de suivre l'ange, pendant que Pierre est en train de marcher à côté de l'ange, ils sont passés devant le premier groupe des soldats. Ces soldats étaient là, impuissants pour agir. Je ne sais pas quel sorcier qui t'a maintenu dans la prison. Je ne sais pas quel sorcier qui t'a maintenu depuis longtemps et qui t'empêche de voir le jour. Je ne sais pas quel marabout, je ne sais pas quel féticheur, je ne sais pas quel homme mystique qui est venu comme en même temps mettre ta vie dans une prison démoniaque, qui est venu comme oppresser ta vie par plusieurs liens, par les liens de moi qui ne confessent pas le nom de Jésus Nazareth.
Mais laisse-moi te dire quelque chose, que lorsque tu vas rentrer dans le revêtement spirituel et que l'ange va te conduire, tu vas passer devant l'ennemi, il ne pourra rien te faire. Tu vas passer devant les sorciers, il ne pourra rien te faire. Parce que Dieu lui-même va fermer les yeux de ces personnes. Parce que Dieu lui-même va agir pour toi. Pierre était une personne qui croyait à la puissance de Dieu. Pierre ne doutait pas. Pierre était serein, malgré que Pierre était dans la prison. La prophétie qui était annoncée sur les enfants de Dieu devait s'accomplir sur lui. Pierre, il prenait son temps tout simplement à contempler la présence de Dieu. Parce que la situation de Pierre n'était pas une situation morte. La situation de Pierre était une situation endormie. Pendant que Pierre dormait encore, Jésus-Christ, un jour, pendant qu'il était de passage, il a vu une fille qu'on avait enterrée. Les gens pleuraient autour de cette personne. Les gens disaient que cette personne était morte. Mais Jésus lui dit, cette personne n'est pas morte, cette personne dort. Comme Jésus pouvait aussi le dire à Lazare, Lazare n'est pas mort, Lazare est endormi. Je te dis, la situation dans laquelle tu es, la situation n'est pas morte, la situation n'est pas finie, la situation est simplement endormie. Peut-être que les gens ont commencé déjà à t'enterrer, peut-être que les gens ont commencé déjà à annoncer des ténèbres sur ta vie. Mais Jésus-Christ, quand il arrive, il vient pour réveiller cela. Ta situation n'est pas encore finie, mais Dieu de Dieu, il va agir pour réveiller cela, pour réveiller la situation. Pour réveiller la situation, pour réveiller la situation. Il a soif de ta vie, il veut changer ta vie. Je ne sais pas dans quelle prison tu es, mais pendant que tu m'écoutes, comme la Bible le dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 44, pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur tous ceux qui l'écoutaient. Je te dis quelque chose. Pendant que tu es en train de m'écouter, par le biais de cette radio, par le biais de la radio Adobé, par le biais de cette radio, le Saint-Esprit de Dieu qui agit au travers des ondes va venir agir pour que l'ange puisse apparaître sur ta vie. Lorsque l'ange est venu, il a dit à Pierre, oh, réveille-toi, tu as longtemps dormi dans ta situation, longtemps tu as dormi, longtemps tu t'es laissé influencer par le regard d'autrui, longtemps tu as pensé que tu ne pouvais pas être élevé, mais l'ange dit, réveille-toi, 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 réveille-toi. Tu dois te réveiller parce que pour que les liens puissent être cassés, il faut que ta mentalité puisse changer. Quelle mentalité tu as? Comment tu vois ta vie? Quand tu vois la vie en petit, les liens vont rester sur ta vie. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, Dieu peut dire, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre mentalité. Il faut que tu puisses avoir une mentalité renouvelée pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse agir, pour que la puissance de Dieu puisse agir, pour que la grandeur de Dieu puisse agir, pour que la puissance de Dieu puisse agir. Je te parle de la puissance de Dieu. J'ai vu des gens être libérés de plusieurs maladies, des personnes qui étaient malades depuis longtemps, qui avaient des boules dans leur ventre. J'ai vu la main de Dieu libérer ces personnes-là. J'ai vu des personnes qui étaient aveugles retrouver la vue. J'ai vu les paralytiques marcher. J'ai vu des gens sur cette terre qui étaient comme liés par le sida, qui ont été délivrés. J'ai vu des personnes vraiment vivre dans le chômage pendant plusieurs années et retrouver le travail. J'ai vu des femmes qui étaient stériles, qui ont accouché. J'ai vu des femmes qui avaient des trompes coupées, mais cette femme-là ont conçu. J'ai vu des choses extraordinaires. Des gens qu'on voulait renvoyer dans la société et la main de Dieu a agi. J'ai vu la puissance de Dieu. Cette puissance-là n'est pas finie, cette puissance continue d'agir. Le Dieu des dieux, il dit, il est venu spécifiquement, il est venu spécialement pour détruire les œuvres du diable, pour détruire les œuvres du diable, pour détruire les œuvres du diable, pour détruire les œuvres du diable. Je ne sais pas quelle œuvre est sur ta vie, je ne sais pas quelle œuvre qui est sur ta vie, mais je suis convaincu quand ce soir, ce qui s'est passé pour Pierre va se passer pour toi. La main de Dieu va agir. La main de Dieu va agir. Oh, la main de Dieu va agir. Linda Hokodobo Shinkidibi. Linda Mama Shinkodobo Shinkidibi Shinkodobo. Hokodobo Shinkidibi. Oh Seigneur, tu es puissant. Pendant que Pierre était dans cette prison, il y avait des personnes qui priaient pour Pierre. Et Pierre aussi était en communion avec plusieurs personnes. Laisse-moi te dire quelque chose. Dans l'oppression, dans la prison dans laquelle tu es, la prière qui sera faite ce soir. Tout à l'heure, tu auras l'opportunité de nous appeler au travers des numéros qu'on va te communiquer et nous allons prier pour toi. Mais laisse-moi te dire déjà que Jésus-Christ commence à agir parce qu'un ange va te visiter là où tu es, dans ta maison, dans la position là où tu es, pendant que tu es couché, pendant que tu as en train de nous écouter,
Tu vas voir l'ange de Dieu visiter ta maison. L'ange de Dieu visiter ta maison. Ta maison qui est comme ballottée ça et là par les œuvres de la sorcellerie. Ta maison qui est comme poursuivie depuis longtemps par les œuvres démoniaques. L'ange viendra. De même que l'ange a apparu pour que Pierre puisse être délivré. De même que l'ange a apparu pour que la vie de Pierre puisse être changée. L'ange va venir changer ta situation. Il va venir changer ta vie. Comment être délivré de l'oppression démoniaque? Le comment? Faire intervenir ici la main de Dieu. La main de Dieu. Aussi longtemps que la main de Dieu n'agit pas. Pour que la main de Dieu puisse agir, il y a trois choses qui doivent se manifester d'une manière cumulative. Il faut que Dieu puisse te voir. Il faut que Dieu puisse attendre ta prière. Et il faut qu'il puisse venir vers toi. Laisse-moi te dire quelque chose. En ce soir, Dieu va te voir. Il te voit dans ta situation. Il te voit là où tu es. Longtemps tu as pleuré. Longtemps tu as souffert. Les gens t'ont abandonné. Tu t'es senti comme seul. Aucune personne ne voulait t'aider. Tes parents t'ont laissé seul dans la situation. Tu t'es senti comme abandonné. Tu es orphelin de père, orphelin de mère. Dans ta situation, tu es seul. Et des gens même vraiment se moquent de toi. Et ils pensent que la main de Dieu ne peut pas agir. Laisse-moi te dire quelque chose. Que la main de Dieu va agir. Parce que je vois les anges descendre maintenant. Je vois les anges de Dieu descendre sur ta vie. Je vois les anges de Dieu pour agir. Tu as une maladie sur la tête. Et depuis longtemps, ça te fatigue. La main de Dieu va agir. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Oh, tu es là, Saint-Esprit. Ce chant, c'est pour toi spécifiquement. Le comment va s'appliquer sur ta vie. L'ange pouvait dire à Marie, le Saint-Esprit, pendant que la Vierge Marie avait posé cette question, là pour toi. Comment ça va se faire? Il veut te toucher. Comment je puis te concevoir? L'ange dit, le Saint-Esprit de Dieu viendra sur toi. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Oh my God. Ce soir, le Saint-Esprit de Dieu va venir reprendre l'application de comment? Comment être délivré de l'oppression démoniaque? L'Esprit de Dieu va casser les chaînes. Il va casser les chaînes. Et pendant que je suis en train de parler, tu sens comme une chaleur en toi-même. C'est la présence de l'Esprit de Dieu. Tu sens comme une lumière qui est en train de te visiter. Tu sens le besoin seulement de vomir. C'est la manifestation extérieure de ta délivrance. Je vois la main de Dieu. Je sais de quoi je parle. Ce que Dieu a fait pour Pierre, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Mawa. Oh Seigneur Dieu, tu es puissant. Parce que ce que tu fais, tu continues de le réaliser. Ce que tu as fait au temps de Moïse, tu continues de le faire. Avant que tu puisses envoyer Moïse en mission, tu pouvais dire à Moïse, Moïse, parce que j'ai vu et parce que j'ai attendu le cri de mes enfants, je t'envoie les délivrer. Exode chapitre 3. Dieu en ce soir, pendant que je suis en train de parler, tu peux commencer à prier. Parce que Dieu veut attendre ta prière. Longtemps il t'a vu, mais seulement il n'a pas atteint ta prière. Vous pouvez atteindre ta prière, mais il ne t'a pas vu. Dieu veut attendre ta prière. Il veut te voir. Dans le processus de la délivrance, les trois choses cumulatives, Dieu doit te voir. Il doit attendre ta prière. Et il doit agir. Souvent le péché fait que nous sommes loin de la présence de Dieu. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils ont commencé à fuir la présence de Dieu. Genèse chapitre 3 le dit. Lorsque Dieu est venu dans le jardin d'Éden, il dit, mais Adam, où es-tu? Je veux te délivrer. Où es-tu? Pourquoi te caches-tu devant des animaux? Pourquoi te caches-tu? Je veux te délivrer. Où tu es, Paul? Où tu es, Henriette? Je veux te délivrer. Au travers de cette radio. Tu es à Bézéville, je veux te délivrer. Tu es à Bassam, je veux te délivrer. Tu es à Yopougon, je veux te délivrer. Je vous écoute quelque part à Rivera.
Je veux te délivrer. Je dis, Dieu te cherche. De même qu'il a cherché Adam. De même qu'il a cherché Ève. Il descend avec une notion de délivrance. Ce qu'il a fait pour Pierre, il va le faire pour toi. Il veut délivrer. Il veut délivrer. Il veut te délivrer des liens. Il va casser les liens sur ta vie. Il va casser les liens sur ta vie. My God. Oh, tu es puissant, Seigneur Dieu. Tu es puissant déjà pour ce que tu es en train de faire. Tu me écoutes. Et tu es en train de prendre une décision ferme. Parce que tu vois que ta vie est comme ça. Parce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Il ne fallait pas que tu puisses jeter la pierre autrui. Ce n'est ni des personnes humaines qui se fatiguent. Mais c'est une question d'esprit. La Bible dit toujours dans Exode chapitre 6e que nous n'avons pas à lutter contre les personnes physiques. Notre combat n'est pas physique. Lorsque Pierre était dans la prison, il ne s'est pas attaqué aux soldats qui étaient autour de lui. Il ne s'est pas jeté sur les soldats. Il était serein dans la prière. Il ne fallait pas que tu puisses matérialiser ta situation par le biais d'une personne. Non, le combat est spirituel. C'est Dieu qui doit agir dans le domaine spirituel. Oh my God, c'est merveilleux. Nous sommes entrés dans cette année 2007, année de grâce, où l'Église nous permet de vivre le temps de miséricorde. Dieu, à cause de la miséricorde qu'il a pour toi, ne veut pas te laisser. Il va changer ta vie. Il va changer le cours de ton histoire. Il va changer le cours de ton histoire. Ton histoire, par notre ça et là, par les œuvres démoniaques. Ton histoire, tu es corrompu. Dieu viendra pour te libérer. Dieu viendra pour agir. Il va faire tomber sur toi une puissance de grandeur. Tu as une maladie en toi. Une boule est en toi depuis longtemps. Pendant que tu écoutes cet enseignement, la chaîne qui te maintenait depuis longtemps, au travers de cette maladie, la chaîne est en train de tomber. Sur la vie de Pierre, il y avait plus de chaînes. Il y avait plus de chaînes. Dieu est en train de casser les chaînes. Il va casser ces chaînes. Oh, oh, merci Seigneur Dieu. Je disais tantôt qu'il a chance de toi. Voilà pourquoi il est venu spécialement pour te dire qu'il veut t'accorder la source de vie. Merci Seigneur pour ce temps. Merci de ce que tu es venu agir. Merci de ce que tu es en train de restaurer. Oh, c'est mon seul appui, Seigneur. Quel que soit ce qui se passe, c'est notre seul appui. C'est notre seul soutien. Quel que soit ce qui se passe, tu ne peux pas nous laisser. C'est notre seul appui. C'est notre seul soutien. Car c'est toi qui viens pour nous délivrer. Car c'est toi qui viens pour nous délivrer des liens de l'oppression. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu es notre seul ami. Même si les gens nous ont abandonnés, dans la situation où nous sommes, tu es le seul appui, tu es le seul soutien. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Pour toutes ces personnes qui viennent de nous prendre en marge, vous êtes bel et bien à l'écoute de l'émission Temps de restauration, c'est tous les jeudis de